اهلا بامير. عسلامة مراد. Qui dit Audi dit Emir. On est fait tout ça. Voilà. Ben, alors donc A5, hein, on l'avait attendu depuis quelques mois, puis finalement il est arrivé. Oui. Ouais. Oui. Alors qui n'allait choisir. Alors, بالنسبة ل 5 هذه c'est le restylage de la deuxième génération. Donc pour ce restylage, donc il y a eu quelques modifications au niveau extérieur, donc qui m'a chauffé, au niveau de la calandre, au niveau des phares, au niveau du dessin des pare-chocs. Au Mendechel, c'est essentiellement le système d'infodivertissement donc qui a changé. Donc il n'y a plus la molette conventionnelle pour contrôler le système. Donc il y a un écran de 10, plus de 10 pouces qui est valable de série, sur toutes les finitions que nous allons commercialiser. D'accord. Donc c'est le même principe que le téléphone, que le smartphone. Okay. Donc il y a tous les menus ici. Il y a aussi ce qu'on appelle le système aussi de profilage. Donc s'il y a plusieurs personnes qui conduisent le même véhicule, donc c'est possible d'enregistrer toutes les préférences, que ce soit en termes de radio, de température de climatisation, de choix de cockpit, etc. La smartphone interface aussi, donc phone apps, qui permet de projeter les applications du téléphone, que ce soit Android ou iOS, sur l'écran. Par rapport aussi au cockpit, donc on a le cockpit virtuel, donc qui est disponible sur la version high-tech, donc avec le changement de vue aussi. C'est possible de changer le style du cockpit aussi, suivant le conducteur, le goût du conducteur. Donc soit en mode classique, en mode sportif ou en mode dynamique qui m'a mangé draqué. Mais là, je vais te montrer. Par exemple, le mode classique, le cockpit est déjà normal, comme ça. Après, on a le mode sport, donc avec le rajout au niveau de l'RPM ici, la zone rouge, et le mode dynamique. L'icône FI, donc il est proposé sur la version high-tech. Alors Emile, on est sur quelle motorisation? Alors, quelle motorisation? Ça sera du 2 litres. D'accord. Donc du 2 litres essence, c'est la version 35 TFSI. TFSI. Donc il va développer 150 chevaux. D'accord. Par rapport à la motorisation précédente, donc de la deuxième génération, donc le couple il est plus important. Il est de 270 Nm. C'est pas 250 comme la version précédente. Il est disponible aussi plus tôt, donc à 1390 tours minute au lieu de 1500. Et il est disponible, la plage de couple aussi, elle est plus large. Elle a une étendue jusqu'à 3900, pas 3500. Donc, ce qui est nouveau, c'est que le 1 litre 4 n'est plus disponible sur le segment B. Donc, c'est seulement pour le segment A chez la marque. Et le moteur qui m'apporte, donc il est plus puissant, un couple plus important, disponible. Oui, s'étend sur une plage plus large. D'accord. Alors, quel type de boîte auto on a? Alors, la boîte auto, c'est la boîte S-Tronic, donc à double embrayage, qui a 7 rapports, donc avec les 3 choix de mode de conduite, avec les palettes au volant qui seront proposées de série. C'est pas mal ça. Voilà. Et au niveau, donc il y a au niveau de la conduite aussi, à part le choix du mode sur la boîte, on a ce qu'on appelle l'Audi Drive Select. Donc c'est un mode, c'est un système en fait qui agit sur d'autres paramètres du véhicule. D'autres paramètres qui mettent la réactivité de la pédale d'accélérateur, la rigidité de la direction, le confort de la suspension, etc. D'accord. Donc on a le choix entre 4 modes et le 4e mode ici, le mode individual, que le conducteur peut configurer son propre mode. Par exemple, en termes de propulsion, il est équilibré. En termes de direction, il est confortable. C'est au choix. D'accord. Donc, la personnalisation de conduite, à part les modes qui sont déjà prédéfinis sur la boîte, c'est possible aussi. D'accord. Quelles sont les autres options? Donc, on a vu climatronique, évidemment. Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres options? Il y a aussi le toit, c'est un toit panoramique ouvrant? C'est un toit panoramique ouvrant, les capteurs de stationnement qui fait le télérodem avec la caméra de recul, comme indiqué. Donc, on est l'écran qui il est plus large, la smartphone interface, le drive select, les palettes au volant, la climatronique 3 zones. Donc, à l'arrière aussi, ils peuvent sélectionner ce qu'ils veulent. D'accord. C'est sympa ça. Voilà. Un volume énorme, hein, le volume qu'il a, on le sait, hein, sur la 5, le volume du coffre. 480 litres. Ouais, c'est pas mal 480 ça. litres. Le coffre, l'ouverture et la fermeture électrique. D'accord. Donc c'est de série avec le mouvement du pied également. Donc ce qu'il y a de nouveau également, c'est la signature visuelle avec l'adaptation des phares Matrix LED. Donc ils sont proposés de série pour notre marché. Donc les Matrix LED, l'avantage c'est qu'ils ont une portée plus longue que les phares à LED. Ils ont une consommation plus réduite en termes d'énergie. Mais ils intègrent aussi l'option des feux de route adaptatifs.
Donc sur le pare-brise, on va trouver une caméra et le passage entre feu de route et feu de croisement, il va se faire automatiquement. Donc à partir de 70 km/h, on aura les feux de route qui sont allumés sans pour autant éblouir le conducteur, les rodèmes, quoi les en sens inverse. D'accord. Donc ce qu'on trouve ici, c'est sur le cockpit ici, c'est les phares à commande automatique. Ok. Ok, excellent. Ok, alors on a le détecteur de pluie, bien sûr, ça c'est... Le détecteur de pluie, les rétroviseurs, que ce soit extérieurs ou intérieurs, anti-éblouissement, donc avec réglage jour et nuit automatique, les clignotants dynamiques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le coffre électrique, etc. Donc toute la panoplie. Toute la panoplie. Alors, les couleurs Moujoudine, Tawa? Alors, les couleurs... donc pour cette couleur de lancement, ça sera ce qu'on appelle le gris quantum. D'accord. C'est une première fois que le gris quantum est utilisé sur ce type de véhicule. Il y aura aussi d'autres couleurs, donc comme le noir, le blanc, un autre ton de gris. Donc le gris Daytona, c'est le gris Audi Limarouf, qui est le modèle S. Donc on peut le proposer sur les modèles normaux, donc en l'occurrence A5. Et on aura aussi des tons de bleu ou de rouge qui sont aussi proposés sur commande. D'accord. Et puis sur commande, donc est-ce qu'il y a aussi des personnalisations? On peut personnaliser? Bien sûr, bien sûr. Suivant les options qui sont disponibles pour notre marché et suivant le goût du client, que ce soit en termes de sellerie, en termes de pack, en termes de jantes, en termes de système d'assistance. Donc on peut toujours proposer les commandes spéciales et juste un petit délai à attendre et le client pourra bénéficier de la voiture de son choix. D'accord. Alors excellent, Amine. Donc super sympa qu'il a, hein, tout est détaillé, Amine. Et juste habite donc cette année dans les Volant d'Or Z le best vente premium qu'il a, les meilleures ventes, c'est vous, hein? J'espère. Il reste un mois à peu près. Il reste un mois, ouais, mais bon, vous êtes bien parti. Inch'Allah, ça a été une année difficile, je pense, pour tout le monde. Allez. Mais on va essayer de faire le maximum, Inch'Allah. Ok, bravo Amir. De rien, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.